Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui, je dois absolument vous raconter quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. C'était vraiment une situation très embarrassante. Bonjour tout le monde, moi c'est Gabrielle et je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Antoine, tu as l'air un peu gêné là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, je suis encore un peu gêné quand j'y pense. Alors voilà, j'étais invité chez mon collègue Thomas pour dîner. Il habite dans un bel appartement pas loin du bureau. Et Thomas, il adore cuisiner. Tout le monde le sait au travail. Oh, j'adore quand les collègues organisent des dîners. C'est tellement sympa de se retrouver en dehors du travail. Et Thomas cuisine bien alors? Oui, il cuisine très bien. Tout le monde au bureau dit qu'il fait des plats extraordinaires. Alors quand il m'a invité, j'étais vraiment content. J'attendais ce dîner depuis plusieurs jours. Mais voilà, il y avait un petit problème que j'avais complètement oublié de mentionner à Thomas. Un petit problème? Oh là là, Antoine, les auditeurs commencent à comprendre où tu veux en dites douce. Est-ce que vous avez déjà oublié de dire quelque chose d'important à quelqu'un? Écrivez-nous dans les commentaires. Exactement. Et ce petit problème, c'est que je suis allergique aux fruits de mer. Les crevettes, les moules, les huîtres, tout ça, je ne peux absolument pas en manger. Quand j'en mange, mon corps réagit très mal. Aïe aïe aïe, et laisse-moi deviner, Thomas a préparé des fruits de mer pour le dîner? Pire que ça, Gabriel, il a préparé un repas entier avec des fruits de mer. En entrée, il y avait des crevettes avec une belle sauce. En plat principal, il avait fait des moules avec des frites. Et il était tellement fier de son repas, il souriait en apportant les plats à table. Oh non, cette situation est vraiment difficile. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu lui as dit tout de suite que tu es allergique? Voilà le problème justement. Au début, je ne savais pas quoi faire. Je regardais les crevettes dans mon assiette et Thomas me regardait avec un grand sourire. Il attendait ma réaction. Tous mes collègues aussi me regardaient. Je comprends cette situation. C'est vraiment difficile quand quelqu'un fait un effort pour toi et que tu ne peux pas manger ce qu'il a préparé. Les auditeurs, est-ce que vous avez déjà vécu une situation similaire? Dites-nous dans les commentaires. Exactement. Alors j'ai décidé d'être honnête avec Thomas. Je lui ai dit doucement « Je suis désolé Thomas, mais je dois te dire quelque chose d'important. Je suis allergique aux fruits de mer. Je ne peux pas en manger. » Bravo Antoine, c'est la bonne chose à faire. Être honnête, c'est toujours mieux dans ces situations. Et comment Thomas a réagi quand tu lui as dit ça? Eh bien, Thomas était très surpris. Il a ouvert les yeux grands et il a dit « Allergique? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant ?» Et moi, j'étais très gêné. J'ai expliqué que j'avais complètement oublié de le mentionner. C'était vraiment ma faute. C'est vrai que c'est important de prévenir les gens à l'avance quand on a des allergies alimentaires. Alors pour les auditeurs qui apprennent le français, comment est-ce que ce qu'on dit qu'on est allergique à quelque chose en français? Antoine, tu peux nous expliquer? Bien sûr, c'est très simple. On dit « je suis allergique à… » et ensuite on ajoute ce à quoi on est allergique. Par exemple, « je suis allergique aux fruits de mer » ou « je suis allergique aux arachides » ou encore « je suis allergique au lait ». C'est une phrase très utile à connaître. Parfait. Et il y a d'autres façons de l'expliquer aussi, non? Par exemple, si on veut être plus précis sur les symptômes. Oui, on peut aussi dire « quand je mange des fruits de mer, je me sens très mal » ou « les crevettes me rendent malade » ou encore « j'ai une allergie grave aux noix ». Ces phrases sont très importantes à connaître, surtout quand on voyage ou quand on mange chez des amis. Absolument. La santé, c'est toujours la priorité. Auditeurs, est-ce que vous êtes allergique à quelque chose? Entraînez-vous à dire votre allergie en français dans les commentaires. C'est un excellent exercice de pratique. Très bonne idée, Gabriel. Alors, pour continuer mon histoire, Thomas était vraiment un ami formidable. Quand je lui ai expliqué la situation, il n'était pas du tout en colère. Au contraire, il était inquiet pour moi. C'est un bon ami Thomas. Les vraies allergies peuvent être très dangereuses. Est-ce que tes allergies aux fruits de mer sont graves, Antoine? Tu peux nous expliquer ce qui se passe quand tu en manges? Oui, c'est assez sérieux pour moi. Quand je mange des fruits de mer,
ma gorge commence à gonfler, j'ai aussi des rougeurs sur la peau, et je me sens très mal à l'estomac. Dans les cas graves, une allergie aux fruits de mer peut être très dangereuse. C'est pour ça qu'il faut toujours prévenir les gens. C'est très important ce que tu dis là. Pour les auditeurs qui voyagent en fait en France ou dans un pays francophone, connaître le vocabulaire des allergies en français peut vraiment être utile, voire nécessaire. Par exemple, dans un restaurant, on peut dire au serveur « J'ai une allergie aux arachides, est-ce qu'il y en a dans ce plat ?» Exactement. Et on peut aussi dire « Je ne peux pas manger de gluten » ou « Est-ce que ce plat contient du lactose ?» ou encore « J'ai une intolérance au gluten ». Ce sont des phrases très pratiques pour tous les jours. Super. Et si on veut demander les ingrédients d'un plat, on peut dire « Quels sont les ingrédients de ce plat ?» ou « Est-ce qu'il y a des fruits de mer dans cette sauce ?» Les serveurs en France sont généralement très compréhensifs face à ces questions. Tout à fait. Et il y a aussi une phrase très importante. Je fais une réaction allergique. On dit ça si on commence à se sentir mal après avoir mangé quelque chose. C'est une phrase d'urgence à connaître. Oui, et si c'est vraiment grave, on peut appeler le 15 en France, c'est le numéro d'urgence médicale. Bon, mais revenons à ton histoire, Antoine. Qu'est-ce que Thomas a fait après que tu lui as expliqué ton allergie ? Thomas a été vraiment fantastique. Il est allé directement dans la cuisine. Il a cherché dans son réfrigérateur et ses placards ce qu'il pouvait me préparer sans fruits de mer. Il avait heureusement des pâtes, des légumes, du poulet. En 20 minutes, il m'a préparé un plat délicieux. Quelle belle histoire. Thomas est vraiment un ami en or. Et toi, Antoine, tu as appris une leçon importante ce soir-là, non ? Oh oui, une leçon très importante. Maintenant, chaque fois que je suis invité chez quelqu'un pour manger, je préviens toujours à l'avance. Je dis « Merci beaucoup pour l'invitation ». Je dois te dire que je suis allergique aux fruits de mer. Est-ce que c'est possible de faire un repas sans ça ? C'est parfait comme façon de le dire. C'est poli et clair en même temps. Les auditeurs, vous pouvez noter cette phrase. Elle est très utile dans la vie quotidienne. Est-ce que vous savez comment dire votre allergie en français maintenant ? Essayez dans les commentaires. Et vous savez quoi ? Cette aventure avec Thomas nous a rapprochés. On parle beaucoup plus maintenant. Et la semaine dernière, il m'a invité à nouveau pour dîner. Et cette fois, il m'a envoyé un message avant pour me demander « Je veux préparer un bon repas pour toi, qu'est-ce que tu peux manger ?» C'est tellement touchant. La communication, c'est vraiment la clé de bons rapports avec les autres. Bon, alors récapitulons un peu les expressions importantes qu'on a apprises aujourd'hui. Antoine, tu veux bien commencer ? Avec plaisir. Premièrement, je suis allergique à quelque chose. Deuxièmement, je ne peux pas manger de quelque chose. Troisièmement, est-ce que ce plat contient quelque chose ? Ces 3 expressions sont vraiment essentielles pour parler de vos allergies en français. Et on peut ajouter « Quand je mange quelque chose, je me sens mal » et aussi « J'ai une intolérance à quelque chose ». Ces expressions sont un peu différentes mais très utiles aussi. Une allergie et une intolérance, ce n'est pas tout à fait la même chose médicalement, mais dans la conversation de tous les jours, les 2 expressions sont utilisées. C'est une très bonne précision, Gabriel. Et pour les allergies les plus courantes en français, voilà quelques mots importants à connaître. Les arachides, c'est-à-dire les cacahuètes, le gluten, qu'on trouve dans le pain et les pâtes, le lactose, qu'on trouve dans le lait et les produits laitiers, les noix comme les noix de cajou ou les amandes, et bien sûr, les fruits de mer comme les crevettes ou les moules. Excellent récapitulatif. Et pour aller chez le médecin en France, si vous avez une allergie, vous pouvez dire « J'ai une allergie alimentaire ». Le médecin vous comprendra tout de suite. Vous pouvez aussi dire « J'ai besoin d'un traitement pour mon allergie ». Très utile. Et si jamais quelqu'un autour de vous fait une réaction allergique grave, vous pouvez appeler les secours et dire « Cette personne fait une réaction allergique. Elle a besoin d'aide immédiatement. » C'est une phrase importante à connaître. Absolument. Bon, vous avez vu comme le français peut être utile dans des situations très concrètes de la vie quotidienne. C'est pour ça qu'on aime tellement apprendre les langues. Elles nous ouvrent des portes et nous aident dans des moments importants. Tout à fait. Et moi, je suis vraiment content d'avoir partagé cette petite aventure avec vous aujourd'hui.
J'espère que vous avez appris des expressions utiles. Et surtout, j'espère que vous n'oublierez jamais de prévenir vos hôtes si vous avez une allergie. Ah ah. Oui, la leçon d'Antoine est très précieuse. Auditeurs, maintenant c'est votre tour de pratiquer. Dans les commentaires, essayez d'écrire une phrase sur vos allergies ou intolérances alimentaires en français. Même si vous n'avez pas d'allergie, vous pouvez inventer une pour pratiquer. Bonne idée. Et si vous avez des questions sur le vocabulaire d'aujourd'hui, posez-les aussi dans les commentaires. On essaie toujours de répondre à vos questions. Gabriel et moi, on adore lire vos commentaires. C'est vrai, vos commentaires nous donnent vraiment de l'énergie. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde dans un prochain épisode, dites-le nous aussi. Enfin aussi, on cherche toujours voir des idées pour vous aider à progresser en français. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Wow Spoken French si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne raterez aucun épisode. On publie régulièrement de nouveaux contenus pour vous aider à apprendre le français de façon naturelle et amusante. Exactement. Et partagez nos épisodes avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est nombreux à pratiquer ensemble, plus c'est motivant. On forme une belle communauté de personnes qui aiment lire le français. Une belle communauté, oui. Bon, avant de terminer, j'ai une petite question pour vous, auditeurs. Si vous étiez à ma place ce soir-là chez Thomas, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez dit tout de suite que vous êtes allergique? Ou est-ce que vous auriez essayé de manger quand même pour ne pas vexer votre hôte? Répondez dans les commentaires. Oh, c'est une très bonne question. Et moi, je pense qu'il faut toujours être honnête dans ces situations. La santé passe avant tout. Mais je comprends que ce n'est pas toujours facile socialement. C'est une vraie question de la vie quotidienne. Absolument. Et c'est exactement le genre de situation où le français qu'on apprend ici peut vraiment faire la différence. Savoir dire clairement ce qu'on peut ou ne peut pas manger, c'est une compétence linguistique très importante. Bien dit Antoine. Bon, il est temps de se dire au revoir pour aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode de Wow Spoken French. Vous êtes fantastiques. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on continue avec autant de plaisir. Continuez à pratiquer votre français chaque jour, même 5 minutes par jour font une grande différence. Absolument. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit en français. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à pratiquer. Au revoir tout le monde et pensez à nous laisser un commentaire, ça nous fait vraiment plaisir. Au revoir et à très bientôt sur Wow Spoken French. Ah, j'allais presque oublier une chose importante. Je voulais vous raconter aussi ce qui s'est passé quelques jours après ce fameux dîner chez Thomas. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Oh, vraiment? Il y a une suite, raconte-nous Antoine. Les auditeurs veulent savoir. Oui. Alors quelques jours après le dîner, je suis allé au restaurant avec des collègues pour fêter l'anniversaire de notre chef de bureau, Madame Dupont. C'était un très bon restaurant, très élégant. Et cette fois, je n'ai pas oublié de vérifier le menu avant de commander. Tu as bien appris ta leçon. Et qu'est-ce qui s'est passé au restaurant? Quand le serveur est venu prendre notre commande, j'ai été très clair. J'ai dit « Excusez-moi, monsieur, je suis allergique aux fruits de mer. Est-ce que vous pouvez me dire quels plats ne contiennent pas de fruits de mer ?» Et vous savez quoi? Le serveur a été absolument parfait. Voilà une excellente façon de gérer la situation. C'est exactement comme ça qu'on fait dans un restaurant en France. Les serveurs professionnels connaissent bien les ingrédients des plats. Ils peuvent vous aider à faire un bon choix. Absolument. Le serveur m'a expliqué en détail quel plat était et sans fruits de mer. Il m'a aussi dit « Je vais vérifier avec le chef pour m'assurer qu'il n'y a pas de contamination croisée. » C'est une précaution très importante pour les personnes avec des allergies graves. La contamination croisée, c'est quand les aliments sont préparés avec les mêmes ustensiles ou la même surface qu'un allergène. C'est effectivement très important pour les personnes ayant des allergies sévères. Est-ce que vous saviez ça, auditeur? C'est quelque chose à toujours vérifier si vous avez une allergie grave. Exactement. Et le chef du restaurant m'a même préparé un plat spécial sans aucun risque.
C'était vraiment touchant de voir à quel point les professionnels de la restauration prennent ces choses au sérieux quand on les prévient correctement. C'est une très belle expérience. Et ça montre bien que la communication est vraiment la solution à tout. Quand on explique clairement sa situation, les gens font généralement de leur mieux pour aider. C'est vrai dans un restaurant, chez des amis, partout. Tout à fait. Et pour finir sur une note pratique pour nos auditeurs, je voulais partager quelques situations concrètes où ces expressions peuvent être utiles. Par exemple, imaginez que vous êtes en vacances en France et vous allez chez un médecin. Comment est-ce que vous parlez de votre allergie ? Bonne question. Chez le médecin, on peut dire « Docteur, j'ai une allergie alimentaire aux arachides » ou « J'ai des antécédents d'allergie grave aux fruits de mer ». Le médecin vous demandera peut-être « Est-ce que vous avez un stylo auto-injecteur d'adrénaline ?» C'est un médicament d'urgence pour les allergies très graves. Oui, et le nom de ce médicament en France, c'est souvent l'épipène ou un autre stylo auto-injecteur. Si vous en avez besoin, vous pouvez dire au médecin « J'ai besoin d'une ordonnance pour un stylo auto-injecteur » ou « Est-ce que vous pouvez me prescrire un traitement pour mon allergie ?» Très utile. Et pour aller à la pharmacie après vous pouvez dire « J'ai une ordonnance pour un médicament contre les allergies ». Le pharmacien comprendra tout de suite. En France, les pharmaciens sont très accessibles et peuvent aussi donner des conseils médicaux de base. C'est vrai, les pharmaciens français sont très professionnels et très disponibles. Si on ne sait pas exactement quoi acheter, on peut dire « J'ai eu une petite réaction allergique. Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et ils pourront vous guider vers le bon médicament. Parfait. Et pour terminer sur nos conseils pratiques, rappelons aussi qu'en France, les étiquettes des produits alimentaires indiquent toujours les allergènes. La loi l'oblige. Vous verrez souvent des mentions comme « contient des arachides » ou « peut contenir des traces de lait ». C'est très utile pour les personnes allergiques. Absolument. Et dans les restaurants français, depuis quelques années, le menu doit indiquer les allergènes présents dans chaque plat. Vous pouvez donc vérifier avant même de parler au serveur. Mais bien sûr, il est toujours préférable de confirmer à l'oral pour être sûr. Exactement. La sécurité avant tout. Bon, là on a vraiment fait le tour du sujet. Les auditeurs ont maintenant toutes les clés pour parler de leurs allergies en français. Que ce soit chez des amis, au restaurant, à la pharmacie ou chez le médecin. Oui, on est très complet aujourd'hui. Et encore une fois, si vous avez des questions ou si vous voulez pratiquer, les commentaires sont là pour ça. On adore vous lire et vous aider dans votre apprentissage du français. On vous souhaite une merveilleuse continuation et on vous dit à très bientôt sur Wow Spoken French. Prenez soin de vous. À bientôt tout le monde!